Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, c'est le fun au bout. On est rendu à 768, imaginez-vous. Vous allez dire, il est-tu tannant, là, avec ses calculs, il calcule ça. Oui, mais j'aime ça, ça me rend de bonne humeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Au début, on comptait, on était rendu à 12, 18, 24, 32. Hey, la centième, on a fêté ça, tu sais, je capoté. 768, puis j'ai même eu une offre de mon amie Valérie Massoud de Mallette à Québec qui m'a dit, on va faire ça ensemble, le 800e, puis ça s'en vient, là. Aujourd'hui, je me fais plaisir encore parce que je suis à la Galerie d'art L'Isabelle. Un bijou, je vous le dis, là. Vous êtes de Québec, vous êtes de Montréal, vous êtes de Toronto, vous êtes de n'importe où. Déplacez-vous, allez voir la Galerie L'Isabelle. Prenez rendez-vous. C'est ouverture seulement sur rendez-vous. C'est de toute beauté. J'ai une invitée aujourd'hui qui a les yeux brillants depuis qu'elle rentre ici. Parce que c'est tellement beau. Alors, Mélissa Drouin, enfin, bonjour. Enfin, bonjour, Régent. Je suis contente d'être présente ici avec toi. Ça fait longtemps? Oui, je le sais, ça fait longtemps. Puis, sache que, regarde, plus qu'on attend, mieux que c'est, hein? Meilleur que c'est. Meilleur que c'est, il n'y a rien mieux que d'attendre, hein? Vous le savez. Vaut mieux tard que jamais. Puis, je suis très heureuse d'être ici dans ce bel environnement-là, en plus. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a décidé ça, nous autres, quasiment la semaine passée avec Valérie. J'ai dit, « Hey, pas game, je vais être à Montréal. Là, je m'en viens chez vous. Là, t'as pas le choix de venir. Là. » Bon. Fait qu'elle a dit oui, puis elle est là, avec nous autres. Mallette Montréal, parce que, oui, vous allez dire, hein, attends un peu, Mallette Montréal, oui, depuis 2-3 ans, hein, corrige-moi, là. Ça va faire bientôt 2 ans au mois de novembre, là, l'ouverture officielle. Fait qu'on arrive, là, sur nos 2 ans dans pas trop long. Puis je sais, entre les branches, à travers la jungle, que Mallette a des beaux projets pour Montréal. Effectivement. Hein? Puis j'y participe activement en plus. Je comprends, j'espère. Donc, la ville, c'est beau, c'est agréable. Le vieux Montréal, pour les galeries d'art et tout ça, c'est un endroit très prisé, là. Puis, tu sais, Montréal, on ne se le cachera pas. On sait qu'à Québec, il y a des belles entreprises. Puis, tu sais, ça va très bien, Québec aussi. Moi, j'habite à Québec. Mais Montréal, il y a un marché aussi d'entrepreneurs qui est très, très présent. Là. C'est fort, là. C'est gros, ça bouge beaucoup. Effectivement. Puis votre créneau, c'est les PME? Les PME, mais on parle... Les PME, ça peut être large. On peut parler d'un chiffre d'affaires de 50 000. On peut parler d'un chiffre d'affaires qui va aller jusqu'à 200 millions. Donc, tu sais, on peut... je veux dire, on peut jouer, là. La fourchette est très large. Elle est très large. Bon, moi, c'est drôle parce que j'avais dans ma tête plus, mettons, on va dire en 750 1 million, mettons 750 000 1 million et plus. Oui, mais il y a des gens qui vont le chiffrer aussi en nombre d'employés. Ça peut être différent. Chiffre d'affaires, nombre d'employés, c'est tous des éléments qui peuvent être distinctifs. Mais je te confirme que dans le cercle des clients Mallette, là, on en a là, qui sont high level. Des high rollers qu'on appelle des gens, des Québécois qui ont réussi, c'est-tu le fun? On aime ça, entendre parler de belles histoires. Vous les voyez au quotidien, hein? Vous voyez ces belles histoires-là. Moi, je veux savoir, avant qu'on parle de business, j'aimerais ça aussi qu'on parle de l'être humain. C'est qui cette madame-là? Pas Valérie, mais Mélissa. Tu viens de où? Québec, t'es maman, on veut tout savoir. Merci, Régent. Écoute, Mélissa Drouin, l'être humain derrière la comptable. Beau parcours différent des autres CPA, je te dirais, Régent. Oui, effectivement. Donc, écoute, je suis allée à l'école primaire, secondaire, après le cégep. J'ai tiré ça un petit peu le cégep. Je savais pas trop ce que je m'en allais. J'ai fait une technique administrative pour embarquer sur le marché du travail immédiatement après. Je suis allée sur le marché du travail. Je me suis acheté une maison. Donc, moi, j'étais partie là, quand j'avais 20 ans là, pour la grande vie. Là, c'était fini l'école, là. C'était tout fini. Mais là, quand je me suis retrouvée sur le siège de travail, puis à faire l'entrée de données, technique comptable, là, je me suis dit, je pense que j'ai envie de faire plus que ça. Puis ça n'a pas pris plus qu'1 mois et demi. J'étais inscrite déjà au HEC
Par contre, j'avais déjà aussi acheté ma maison. Moi, quand je fais quelque chose, il faut que ça Ah ouais, l'avance. ah ouais. Donc, moi, ma maison était achetée. J'étais partie là, dans la vie. Donc, j'avais des billes à payer. Hein? Bien, c'est ça, là. C'est bien beau d'être parti, mais il faut t'affronter les billes à la fin du mois, là. Exactement. Là, tu retournes à l'école. Je retourne à l'école de soir. Puis là, qui paye la maison? Comment ça marche, là? Je travaille de jour, à temps plein. Ça, j'aime ça. C'est des belles histoires. C'est des gens qui sont veillants. Il faut être veillant. Il faut avoir du... Bien, c'est ça. C'est la veillance, moi, je trouve. Mais écoute, moi, le plus beau là, qui est arrivé là, en plus à travers tout ça, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler pour un cabinet d'avocats qui était spécialisé en droit corporatif et en droit du divertissement. Oh, en droit du divertissement. Oui, c'est Attends super un peu. intéressant. Oui, je te le dis. OK, là, parce que là, le droit du divertissement, là, on parlait de patins tantôt à Oui, Escapades. exactement. Les spectacles, Ouais. tout ça. Ah, ouais. Oui, pour moi, ça fait partie de mon ancienne vie, mais que T'as j'admire encore entendu ce jargon-là beaucoup, toi. T'as eu la chance de baigner, comme on dit, dans le jargon, justement, parce que c'est intéressant, parce qu'on le sait pas, mais il y a des règles dans tout ça. Il y a des lois, hein, il y a des... Bien, chaque spectacle est Ben oui, fait, ben oui, tout à je fait. veux dire, à travers les provinces, les salles de spectacle, il y a des contrats qui se font, des conventions, assurances, des sociétés qui se créent aussi pour Ah avoir oui. les crédits d'impôt, tout ça. Donc, moi, j'ai participé à tout ce beau milieu-là. Puis, je te dirais que du volet légal et du volet comptable aussi, parce que j'avais un de mes patrons qui était avocat et CA. Oh boy! Donc, lui, il était full équipe. Là. C'est une tête, hein? Oui, une grande tête. Il est très réputé, d'ailleurs, encore dans la ville de Montréal. Là. Puis, Ce serait le fun de l'avoir en entrevue. oui, je pourrais peut-être... Il aime-tu jaser en masse? Bien, je te dirais qu'il y a peut-être plus comment je pourrais dire? Il y a peut-être plus le volet comptable présent. Plus cartésien, peut-être. Oui, effectivement. C'est des gens qui Oui. sont, normalement, en tout cas en principe, là, je ne veux pas blesser aucun comptable, mais normalement, les comptables, c'est des gens qui sont un peu plus analytiques. Très analytique. Ils sont plus introvertis, sont plus peut-être pas gênés, mais un peu, tu sais, à la limite, c'est moins des gens qu'on va entendre. Comme, exemple, les rouges, on dit souvent avec Nova, hein, les rouges, les jaunes, on les entend, les extrovertis. Moi, je suis une jaune. Oui, fait qu'on t'entend quand t'arrives. Oui, C'est drôle parce que tu effectivement. dois avoir un beau mélange des 4 couleurs parce que je te connais pas beaucoup, mais je regarde ça froidement. Tu me dis que t'es jaune. Bon, ton côté comptable, ben, c'est sûr qu'il y a un peu de bleu là-dedans. hein? Effectivement. Puis tu me sembles être une personne, quand on est maman, ben, on devient vert beaucoup, on devient altruiste, on devient, hein, on pense aux autres. Ça, c'est inné, oui. C'est pas mal inné en moi. Ça là. vient des mamans, maman? La maman, oui. Très empathique, Oui. le cœur à bonne place, le respect avant tout. Tu sais, la Donc, maman là, qui est au fête, là, quand elle fait un souper ou un dîner, il faut que tout le monde manque de rien. Exactement. Elle va te le demander 5 fois là, si tu manques de quelque chose. Puis elle demande encore. On les aime parce que c'est des gens, les verts, écoute, c'est des verts. Moi, j'adore les 4 couleurs dans la mesure où il faut aimer l'humain. Oui, Faut aimer le comportement humain. J'étais dernièrement, la semaine passée, je donnais une conférence à Chicoutimi avec des gens qui sont des chercheurs. Ah oui? Oui, des biochimistes, puis des gens qui ont un très introvertis. Des biochimistes. Ça doit être des bleus. Oui, c'est là. bleu foncé, là. Ouais, Écoute, ouais. puis moi, j'arrive là, tu sais, le rouge-jaune, ah ouais, let's go, on va s'amuser. Et tabarnak, j'attends un petit peu, ouais, genre, OK, on va se reprendre un peu. Mais on a eu du plaisir, on a eu du fun au bout parce que j'adore les gens bleus, j'adore quand on dit les gens bleus, les gens qui ont un peu plus de bleu. Mes coachs chez Nova, ils n'aimeraient pas ça quand je dis ça parce qu'on dit pas fort, plus, pas plus. On dit que on a un côté un peu plus développé. Développé, j'adore. Oui, parce Ouais. que des fois, on va dire « Ah, moi, je suis un vrai bleu. » Oui, OK, mais t'as un peu t'as de d'autres vert, choses t'as en un peu de dessous. jaune. Ben oui, c'est ça. Bien, j'ai ma petite pyramide sur mon bureau. Oui. Puis je te confirme, Régent, tu as vu juste, parce que quand j'ai fait mon test des couleurs, je suis égale à tous les égards. Wow. C'est très rare qu'on voit ça. Ouais. Donc, je suis capable de m'adapter avec tous les T'es types caméléon. Très caméléon, je m'adapte avec tous les types de personnalités. C'est drôle parce que avant d'être... parce que j'ai été malade en 2018, mais avant ça, j'avais un rouge très, très fort. Ah oui? Oui. Puis OK. mon rouge, avec la maladie, tu viens un peu plus sage, on va dire. Puis le rouge a baissé beaucoup. Mon écoute a augmenté avec les entrevues. J'écoute beaucoup. Alors, puis je suis plus réservé un peu. Contrairement à ce que les gens pensent, là, il y a des 5 à 7, des fois, ça me tente pas d'y aller. Ben écoute, oui, c'est vrai. Mais moi, je l'ai testé par 2 fois. J'ai fait le test de couleur une fois quand que, justement, je me suis regroupée avec Mallette. Oui. Puis j'étais très, très verte à l'époque. Ah oui? Oui.
Puis je l'ai Mère refait. Teresa, là, on veut aider tout le monde, nous Ouais, autres. On est gentils. effectivement. Puis si t'as de la peine, viens me voir, je vais t'écouter. Puis je l'ai refait là, peut-être 2 ans, là, maximum. Puis là, vraiment, mes couleurs se sont toutes égalisées. Puis même la DRH, celle qui m'a fait passer le test... Elle n'en revenait pas, là. Elle dit, c'est très rare, C'est une très rare, personnalité comme absolument. toi. Mais je suis contente. Ben j'aime ça, moi, sortir du lot. Fait que... T'aimes ça, pas faire les affaires comme les autres. Bon, Exact. c'est clair, là, vous le savez, tout le monde, là, Mélissa, elle n'est pas comme les autres. OK? Non. Ça va être correct? J'ai plein de questions à te poser. Oh, j'entends cogner. Ça, c'est pas grave. Faut pas que ça me déconcentre parce qu'ici, c'est une galerie d'art, puis elle est fermée. La seule personne qui a le droit de venir ici aujourd'hui, puis on va sûrement y faire une belle colle, c'est l'artiste, l'Isabelle. Ah oui. Tu vas la connaître, Écoute, t'es chanceuse. Oui, ça, c'est un Tout ce qu'il y a là, pur c'est bonheur. elle. Ah, puis je suis très impressionnée par la beauté qui m'entoure là, actuellement, là, mon Dieu. Ah oui, je pensais pas que tu me trouvais beau de Ben même. oui, Je suis tout Régent, tu fais content. partie de mon environnement. En passant, là, il y en a qui m'écrivent des petits messages des fois, puis je trouve ça le fun. Vous êtes drôle. Puis vous êtes toujours... comment je pourrais dire? Ayez pas peur de tourner les coins ronds, mais donnez pas votre texte à ChatGPT pour me parler. Non. Moi, là, parlez-moi avec votre cœur, les vrais mots. Moi, ça me dérange pas. Il y en a qui m'ont dit l'autre fois que j'étais couetté. Hein? Mais ils ont dit ça te fait bien. Fait que depuis ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je me regarde 2 minutes, là, puis je vais pas plus loin que ça. Avant, j'aimais ça me peigner, tu sais, puis m'organiser un peu. Puis depuis que j'ai reçu ce courriel-là d'une madame, elle dit c'est beau quand t'es couetté. Ah, ben, j'adore bien fine, tu sais. C'est super agréable. Oui, c'est des beaux compliments. C'est le fun. On veut être naturel. Ben, c'est ça qui fait la beauté dans la jungle des affaires. C'est qu'on reçoit des gens et on parle des vraies affaires. On joue pas des games. C'est plate, ça. Puis ce que je trouve bien aussi, Régent, c'est que vous regardez le côté humain de Ouais. la personne Ouais. avec qui vous vous entretenez. Pour moi, ça, je trouve que c'est un gros plus. Oui. Merci de le dire. Puis merci aussi à vous autres, parce que souvent aussi, vous m'écrivez ça. On veut connaître l'entrepreneur, le gestionnaire. On veut savoir sa vie sans entrer dans les détails. On aime ça savoir, il fait-tu du sport, il va-tu en vacances, il aime-tu prendre des congés pour partir en famille, est-ce qu'il aime la nature? Écoute, c'est le fun. Parce qu'on est tous là pour la finance. Puis la finance, c'est facile, on va sur LinkedIn. Ah oui, ça, Alors, vous allez on sur en a. LinkedIn, Mélissa Drouin, Malherbe, puis FPAF, vous allez tout savoir. On a dit tantôt, maman aussi, parce que c'est important, la famille. Oui, la famille que j'aime T'as tellement. 2 enfants, un beau bonhomme, puis une belle grande fille aussi. Hey, j'ai un beau blond aux yeux bleus, toi. Ben voyons donc, Ah, ça vient de ouais, où, ça? ouais, T'es écoute, brune aux yeux bruns? Mon chum avec ses yeux Il bleus. doit être beau. Il est allemand, moi, avec, mélangé avec polonais. Moi, je suis moitié libanaise, moitié québécoise. Ça fait un mix impeccable. Voyons donc, ils doivent être beaux, tes enfants, c'est incroyable. Ouais. Mon fils, il est grand. Là, Ouais. écoute, il doit être rendu à 6 pieds 2. Ben, toi aussi, t'es 15 grand. ans. Ton chum doit être grand aussi. Mon conjoint est grand Parce que je te aussi. verrais pas qu'un chum comme moi, là, à ma grandeur. Moi, Ben, moi pis toi ensemble, là. ça a tu- juste bien tombé. Tu présentes ça à tes parents, hein? Salut, c'est mon nouveau chum, Régent. Ben Parce oui. que j'ai des talons, Régent. Là, c'est pour ça que ça a mais c'est l'air beau. pire. Moi, j'ai toujours trouvé ça beau, les belles grandes filles. Elle dit, j'étais complexée de tout ça Oui. quand j'étais jeune. Ah, ouais. Je te le jure. Parce que j'étais plus grande que tout le monde. Ben, tu vas être la plus grande de la classe. Ouais, j'ai toujours été la plus grande, C'est mais drôle, hein? par la suite, j'ai compris que c'est un atout dans la vie. C'est un atout, mais il y a une chose, c'est que tu peux pas... Tu as moins de choix pour trouver, mettons, ta conjointe ou ton conjoint. Parce que tu es obligé d'avoir une personne grande, là. Oui, non. Pour moi, Non? je me suis jamais limitée Non. à ça, Régent. Oh non, vraiment pas. Ben, moi, j'ai jamais été avec une fille plus grande que moi. Ben, je te dirais que j'ai pas choisi longtemps non, Non. plus, parce que ça fait 28 Ouais. ans que j'étais avec mon Ben oui. chum. Comment il s'appelle? On va le saluer. Il s'appelle mon beau Simon. Ben oui, mon beau Simon d'amour. Hey, tabarouette, tu parles un beau nom. Mon beau Simon d'amour. Eh Pas oui. mal plus beau que Régent, ça. Puis ma fille, ma grande de 18 ans, Ouais. s'appelle Laetitia. Puis je veux te dire d'où provient son nom. Ouais. Quand que je travaillais au cabinet d'avocat, je t'ai dit tantôt, je Oui. travaillais dans le secteur du divertissement. Oui. Imagine, on avait le beau Johnny Hallyday qui était Non. comme client. Mais ouais. Fait que moi, c'est la première fois que j'entendais le nom de sa femme, Laetitia. Ah, la femme à Johnny Hallyday s'appelait Ouais. Laetitia. Puis là, je me suis toujours dit, hey, j'avais 20 ans, 22 ans à l'époque, puis je me suis tout le temps dit, si j'ai une fille, un jour dans ma vie, elle va s'appeler Laetitia. Ben, bravo. Comme de fait, premier enfant, tombe enceinte, elle s'appelle Laetitia. Puis c'est pas commun, hein, comme nom. Non, c'est beau, Mais, c'est très beau. Regarde, puis elle le porte très bien. Elle est contente aussi, oui, sûrement. elle est très contente. Quand elle était jeune, moins, parce que c'était pas commun, mais elle est très contente. Puis ton gars? Carl Anthony, il porte le nom des 2 grands-pères. Ah. Le Régent, ça te tentait pas? Non.
C'était pas dans tes choix? C'était pas dans mes choix. Comment ça, donc? Tu trouves pas ça beau? Écoute, non, moi, j'étais allée plus avec le volet familial pour mon fils. Je trouvais ça important de l'imprégner des deux noms de ses grands-pères. Des grands-papas. Wow. Ouais. C'est le ses fun. arrière-grands-pères, en fait. C'était des grands-parents à toi? Oui. Et de mon conjoint. Bon. Puis c'est les grands-papas, vous le savez, on va se comprendre, parce que moi, je suis rendu un grand-papa. Ça paraît pas. Ben oui, depuis le 4 juillet. En fait, le 4 juillet prochain, ça va faire un an. Merci, Kéléane, puis Vincent, hein, parce que ça se fait à deux, ça se fait en équipe. Hein? Puis j'ai vu les photos, puis elle est super belle, en plus. Merci, t'es gentille. Ils sont super gentilles aussi, c'est des bonnes filles. Tu sais, c'est le fun. Puis moi, quand ma blonde, quand mon épouse Annie, que je salue, quand elle est enceinte, je voulais pas de petit gars. Ouais. Je me disais. C'est rare pour un ben papa. non, là. arrête. Je me disais, faut pas que je ramasse un petit régent. Tabarnouche, ça va être épouvantable. Non. OK, c'était dans Tu ce veux pas un sens-là. régent dans ta famille? Fait que j'ai eu deux belles filles. Puis sont le fun, sont tripantes, sont joyeuses, ils ont des bons amis. Puis tu sais, les enfants, on dira ce qu'on voudra. Tant qu'ils vont faire de l'activité physique, qu'ils vont bien s'entourer. Je veux pas avoir l'air du père parfait là, qui dit des trucs puis des conseils au papa, là, mais à quelque part, on les éloigne de la drogue. Puis on les éloigne, avec le sport surtout, on les éloigne des gens qui sont... Tu sais, moi, j'avais 2 gangs de chums quand j'étais jeune. J'avais une gang de chums sportifs, on fait rien que du sport. On vivait pour le sport. Puis j'avais une gang de chums qu'on fait rien que des mauvais coups. Ah, Puis on vivait pour faire des mauvais coups. ça dépendait comment tu filais. Fait que quand t'étais avec ce gang-là, tu t'entraînais, t'avais du fun, tu voyais... Tu sais, puis moi, aujourd'hui, c'est ce gang-là qui m'a influencé le plus parce que je suis encore un gars, faut que je m'entraîne à tous les jours. Ah, bien ça, c'est vital, hein? Fait, je prends pas l'ascenseur, je monte les marches, tu sais, je suis comme un peu affecté par ça, puis c'est une bonne... vital. C'est une bonne drogue, ben oui. Oui. C'est vital, fait que, tu sais. Qu'est-ce qu'a fait la belle Mélissa, maman, puis bon, conjointe, puis tout ça, puis elle travaille, puis mais pour se relaxer, pour se détendre, pour s'amollir le cerveau, elle fait quoi? Hey, Elle écoute, tricote? veux-tu que je te dise qu'est-ce que je fais, moi, pour relaxer? Moi, une bonne run là, de 5-10 km, demi-marathon, moi, je pars. À course? Ah oui, moi, Ah j'aime oui, ça. tu cours? Ah oui, moi, je cours. ouais. Ça, là, c'est Oui. c'est ça mon... C'est ta drogue. C'est c'est ton... mon exutoire. Moi, je pars avec mes gros speakers là, que ma fille n'aime pas du tout, là, avec mes grosses écouteurs. Parce qu'elle dit, là. voyons, maman, t'as de l'air folle avec ça, t'en dirais que tu vas aller sur la lune. Oui. Non, moi, je pars, là. Puis écoute, puis j'ai un beau spot de course. Oui. Moi, je suis sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Non. Je traverse de Repentigny, je m'en vais sur l'île de Montréal, puis je te ride ça. J'augmente mon rythme tout l'été. L'hiver, je cours sur le tapis roulant. C'est moins agréable, mais quand même. T'as-tu déjà fait des marathons? Demi. Ah, ouais, Ouais. ben bravo. Ouais. Hey, c'est quoi, c'est 21? 21. C'est quelque chose? Ben oui, en fait, semaine passée, j'étais ici justement pour un 10 km avec justement le bureau Mallette qui nous ont commandité pour le défi Pointe-Claire. Ah oui? Ouais, c'est une fois par année, à chaque année? C'est la première édition, puis c'est un de mes associés en plus qui l'a organisé. Ah ouais? Oui, il faisait partie du comité organisateur. J'adore courir, c'est mon exutoire, c'est tellement bon, là. Puis là, mais je le mélange avec l'entraînement. Comme ce matin, j'ai fait un 20 minutes d'entraînement. As-tu déjà lu le livre du Club des 5? Non? Non? Bien, ça, tu devrais le lire. Oui, bien, tu vas-tu me l'envoyer? Oui, je vais te l'envoyer Ça, avec plaisir. envoie-moi ça par Quelqu'un texto. pour un entrepreneur, Oui. puis toi qui côtoies beaucoup d'entrepreneurs, ça va te donner... des beaux sujets de discussion. Puis je suis certain qu'il y a des auditeurs aussi qui vont le prendre en note. On va le répéter. Le Club des 5 heures du mat. Le club des 5 heures du mat. Oui. En voulant dire 5 heures du matin. Oui. Ah, Ben, ben. en fait, la leçon de ce livre-là... Oui, en gros. En gros, c'est que tu te lèves à 5 heures Oui. du mat, tu te fais un stretch de 20 minutes d'entraînement, Ouais. 20 minutes de lecture, 20 minutes de méditation Wow. ou d'écriture. Et est-ce que tu le fais? Je le fais, mais je le fais peut-être pas à 5 heures du mat. Par contre, je m'entraîne assurément 20 minutes. Je vais lire 20 minutes le soir avant de me coucher. Qu'est-ce que tu lis? Pas le livre Dans la jungle du réseautage, là? Tu sais, le livre, là, sur le réseau. Là, de ce temps-ci, je lis sur la naturopathie. Ah oui, Oui, c'est le fun. vraiment, c'est sain. Oui. Je veux apprendre à régulariser mon corps. Tu sais, moi aussi, je vieillis, là. Je suis rendue à 46 ans. Fait que, C'est vieux, ça, 46 non, ans. mais tu sais, je veux prendre soin, puis je veux prendre soin avec des moyens naturels. Je comprends. Puis je trouve que c'est super intéressant. Sinon, je vais lire sur le cheminement personnel, Oui. l'évolution personnelle. J'adore comment s'améliorer. Pas de livre de comptabilité, là. Non. Hey, Moi, je là. vais lire beaucoup sur la psychologie puis l'amélioration, grandir. Est-ce que ça spirituellement. t'amène dans le day-to-day personnel? On le sait que c'est super bon, mais est-ce qu'au travail, tu sens aussi ces bienfaits-là de ta Ben, lecture? mais-en. Oui. Ben, Ça se reflète oui, dans tes relations? Ben oui, puis je suis capable aussi d'aider les gens avec ça.
Moi, tu sais, j'ai beaucoup d'outils, là. Tu reviens à ta base, hein? Tu reviens à ta couleur verte, là. Ouais. Vouloir aider, puis Oui, exactement. prendre soin des gens. Effectivement. Puis, tu sais, quand quelqu'un a peut-être une situation plus problématique, bien, tu sais, je vais être capable de le guider. Bien, écoute, tu préfères ça, ça pourrait t'aider. Méditation, super bon. Je ne sais pas si tu en fais, toi, Régent? Bien, on part-tu là-dessus? On peut, ça me dérange pas, mais... Tu sais que moi, je fais du tai chi. Ah, ça, non, je le savais pas. Ouais, C'est oui. bien, hein? Ben oui. Ancien patineur, Ice Capades, rendu dans le tai chi. Qu'est-ce que Tu tu fais veux? ça souvent? Oui, j'ai fait 20 quelques années de karaté. OK. Puis à un moment donné, ben tu vieillis. Ouais. Puis le tai chi, c'est du karaté, mais c'est plus soft. Tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je dis toujours à mes clients puis à mes élèves, parce que je donne des formations, c'est comme une danse entre le corps et l'esprit. Ah. Alors, pour te répondre à ta question, oui, je médite. Je fais même de l'auto-hypnose. Ah oui! Et c'est bon. T'as-tu lu sur la PNL? Beaucoup. Bon, moi aussi. Ouais. C'est tous des éléments. Je trouve ça fascinant, moi, lire là-dessus. Puis les là. gens, des fois, puis je sais pas si toi, de ton côté, c'est ça, mais des fois, tu rencontres des gens, puis on est une minorité de personnes qui trippent un peu là-dessus, sans tomber dans l'ésotérisme, là, vraiment. Non, non. Parce que c'est correct aussi. Là. Je veux dire, moi, je respecte les gens qui sont très, très poussés en termes d'énergie, puis tu sais, bon, puis c'est bien correct. Puis c'est chacun pour soi. Moi, je vois ça un peu de même. C'est un peu comme les croyances. Ah oui, Moi, je vois ça effectivement. chacun pour soi. Puis le tai chi, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il t'amène justement à faire des positions qui peuvent être des fois pas endormantes, mais on pourrait dormir. OK. Ouais, un peu comme dans le yoga. Mais j'en ai vu en Thaïlande des gens, des gens vraiment, plusieurs personnes qui étaient rassemblées dans un parc, puis vraiment, ils faisaient des chorégraphies de tai chi. En fait, c'est des mouvements, c'est un assemblage de mouvements. C'est vraiment comme une danse. C'est ça, Alors, hein? quand tu prends, je sais pas si tu as déjà suivi des leçons de danse. Pas bien, non. Bien, c'est la même affaire. Dans la mesure où tu as des mouvements initiaux, qu'on commence avec ça, puis on ajoute des mouvements de chorégraphie. De chorégraphie, puis de plus on va être meilleur, plus on va être bon, plus on va être efficace, plus on va avancer dans ces mouvements-là. Mais ça reste que c'est limité à 24 mouvements. OK. Mais ça calme l'esprit? Ça calme l'esprit. Il y a des tai chi, je ne partez pas en peur, là. Il y a des tai chi, je le sais, qui ont 45 mouvements, il y en a qui en ont 1000. Je veux pas dire que le tai chi en général a 24. Le mien a 24 tai chi, 24 mouvements, parce que je l'ai combiné avec le yoga. Ah, magnifique, Ouais. magnifique. Ouais. Moi, c'est le temps qui m'empêche de faire du yoga, mais c'est quelque chose que je souhaiterais aussi exploiter, faire éventuellement. Mais Parce que ce qui est le fun dans le yoga, Mélissa, je sais pas si tu penses comme moi là-dessus, mais on peut faire ça n'importe où, ça coûte rien. Ou pratiquement rien, je veux dire. Puis on peut faire ça dans une cour, sur un patio, sur un bateau, dans le gazon, dans la pelouse, peu importe. C'est ça qui est le fun. Tu veux jouer au hockey? Ben écoute, ça te prend quand même un équipement. Ça prend une glace. Toi, quand même, tu fais du jogging. Ben, le jogging, on peut courir un peu partout si on veut. Ce qui est le fun, exactement, je peux partir, peu importe ce que je m'en vais. Ma famille le savent, le matin, je pars tout le temps courir. Pour moi, ça fait partie de mes vacances. Regarde, je suis en congé, je pars courir. Fait que... C'est important, les entrepreneurs, hein, on se le dit souvent, on pense à plein de monde, mais on oublie des fois l'entrepreneur, hein, on oublie Régent, on oublie la personne. Il faut penser à soi. Effectivement. Hein, nous sommes la personne la plus importante au monde. C'est bien beau de dire que tout le monde, on les aime, mais c'est nous. Alors, mon ami Sylvain Boudreau, il dit très bien dans sa conférence Le Moi Inc., quand il explique que en vol, s'il y a un problème avec l'avion, on va mettre le masque d'oxygène sur nous avant de le mettre sur notre enfant. Hein? C'est bien important. On l'a eu comme conférencier. Oui, il est bon. Quel être. Ben oui. Wow. Ben oui. En fait, c'est un des meilleurs. Ah, j'adore. Oui. Après ça, il y a Régent Gauthier aussi qui donne une super belle conférence sur le réseautage. Ah oui? Je te donnerai ses coordonnées. OK. Oui, il est vraiment bon. Il est smart? Ah, il est smart. Écoute, il est drôle en plus. C'est lui qui fait du tai chi? Oui, il est. Pas sérieux? Ben oui, ben J'en oui. ai déjà entendu parler. Ben oui, il est drôle. Là, il fait des podcasts en plus. Ça n'a pas de bon sens. Oh my God. Ah, il est fou. Il est complètement fou. J'ai hâte de le rencontrer. Oui, je vais te donner ses coordonnées. C'est bon. On est niaiseux comme ça dans la jungle des affaires. C'est le fun. On a du fun. Mélissa, je veux qu'on parle un peu de ma lettre. Quand tu es arrivée là, toi, tu es dans l'après-COVID, là. Non, je suis dans COVID. Direct de 2021. 1er janvier 2021. Non. Ben Ah, là, je te qu'est-ce qui jure. te pogne de dire, je m'en vais, je suis ma lettre?
Écoute, moi, j'ai parti mon cabinet là, en 2005. Excuse-moi, en 2015. My God, on recule un peu. Oui, c'est correct. Il manquait un. Un petit un. En 2015, j'ai parti mon propre cabinet. Écoute, je voulais faire ma propre affaire. J'avais mes 2 jeunes enfants à la maison, maman entreprenante, puis je veux partir à mon compte. Maman entreprenante. Ah oui. J'aime ça. Oui, maman entreprenante. Je dis, garde, je suis capable de... Tu sais, j'ai beaucoup... Tu sais, je suis capable de faire la comptabilité. J'ai travaillé en cabinet d'avocat. Je trouve que j'ai un beau savoir-faire. Je pense aussi que je suis capable aussi de jaser avec le monde. J'ai un beau savoir-être une belle aussi. personne. Fait que je dis, tiens, regarde, je vais partir mon propre cabinet, puis je vais pouvoir consacrer du temps aussi avec mes enfants. Mes horaires vont être flexibles. Et après 2 mois, j'avais plus d'horaire au final. Oublie ça, hein? Je commence à engager, tout ça. Mais ça a super bien été, l'évolution. Puis j'ai travaillé sur des dossiers avec le cabinet Mallette. Puis c'est là où l'associé directeur... Il y a eu un petit clic. Oui, bien en fait, il m'a interpellé, il m'a écrit sur LinkedIn. Mélissa, j'aimerais ça qu'on aille luncher. Puis moi, ce comptable, c'était un de mes idoles, un très, très bon comptable de la région. Puis j'étais tellement honorée quand j'ai vu son message. Ben oui, je vais aller dîner avec toi. Puis là, Montréal n'était pas encore... Oui, c'est ça, là. Là, on est dans ma région, là, dans Rive-Nord, là, Terrebonne, là. Fait que... puis là, on va luncher ensemble. Puis il me parle, il dit, Mélissa, il dit, écoute, il dit, j'aime ça, travailler avec toi. Il dit, t'aurais-tu de l'intérêt à te joindre avec Mallette, blablabla. Hey, je dis, ben écoute, c'est sûr, Claude, mais c'est surtout, tu sais, toi, je te connais, puis je le sais à quel point tu es performant. Moi, j'ai envie de travailler avec du monde performant. Absolument. Je veux me regrouper avec des gens performants. Exact. Hein? Puis moi, quand j'ai parti mon cabinet, Régent, c'est Mélissa Drouin, CPA, comptabilité et services administratifs. Moi, j'avais une vision de pas seulement offrir de la comptabilité. Ayant travaillé en cabinet d'avocat. Un service complet. Je voulais avoir un service, un cabinet multiservice. Mais là, j'étais encore petite, là. Faisait 4 ans, faisait 3 ans et demi, j'étais partie à mon compte. Discussion commençait avec Mallette. COVID embarque. Écoute, on a gardé contact, on s'est pas lâché de vue. Mais là, c'est ça, là. Ça a pris quand même un bout de temps, COVID étant. Puis, on a mergé ensemble le 1er janvier 2021 officiellement. J'étais tellement fière. Ça devait être un grand jour. Même pas idée. Ben oui. Quand t'aimes la personne avec qui tu t'associes, c'est... Pour moi, ça a été un honneur incroyable. Tu sais, juste quand je passais à côté du bureau Mallette dans ma région, je me disais, hey, si un jour j'ai la chance de pouvoir travailler avec cette gang-là, je vais être en business dans la moi, vie. ça m'impressionne, puis ça m'interpelle surtout ce que tu dis, parce que, Mélissa, tu étais entrepreneur, puis là, tu deviens entrepreneur dans une entreprise, tu sais. Ah oui. Fait que c'est vraiment... C'est pas tout le monde. Des fois, on est employé, on décide de devenir employeur. Ça aussi, c'est un gros changement. Mais pourquoi tu étais à ton compte? Il y a un déclic? Tu voulais pas travailler avec personne? Écoute, je te dirais que... Ça cache-tu des choses, des fois? Des fois, ça peut cacher un peu des choses, effectivement. Moi, je suis une personne de tête. Puis, tu sais, j'accepte les idées de tout le monde. T'en as eu des patrons, là? Oui, j'en ai eu des patrons. Puis j'ai eu... En fait, mes bons patrons, j'ai eu... Peut-être que tu le connais, puis je vais donner son nom parce qu'il y a des... On est juste nous deux, là. Oui, Léopold Fournier. Je ne sais pas si tu connais Léopold Fournier, avocat. Qui ne connaît pas Léopold Fournier? Ça a été mon premier patron. C'est lui que j'ai eu pour 10 ans. Est-ce qu'il pratique encore? Il est décédé. Oh. C'est pour ça que je fais un petit... oui, je souligne on salue la nom. famille. En tout cas, on souhaite sa condoléance. Ça ne doit pas faire longtemps? Non, ça fait pas longtemps. Il a eu l'aide à mourir. Puis j'y ai parlé la journée avant qu'il décède. Puis lui, il m'a tellement appris là, dans la vie. Là. Quel grand homme. Écoute, j'ai eu cette chance-là, puis c'est lui qui m'a initié. C'est pour lui le premier avocat que j'ai travaillé, puis qu'on a travaillé après avec mon autre patron qui était avocat et CPA, mais mon principal patron était Léopold pendant 10 ans de temps. Wow. Fait qu'écoute, j'en ai vu... T'as pas eu des patrons, comme on dit... tu sais, des fois, on nommera pas de patron parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ça arrive des fois qu'on va dire... J'ai arrêté de travailler pour cette personne-là parce que, bon, ça ne fitait pas. Il y avait quand même un conflit d'intérêt ou peu importe, d'attitude. Ou... Moi, là, veux-tu que je te dise, Régent, pour travailler pour quelqu'un, pour vraiment embarquer dans sa vision, tout ça, il faut que j'admire la personne. Ouais. Oui. Léopold, c'est une personne que j'admirais énormément. C'est bon, j'aime ça, entendre ça. Les employeurs qui nous écoutez, il faut que vos employés vous admirent. J'adore ça. C'est un beau conseil, on pourrait dire. Ah ouais. Puis tu sais, des fois, tu vas dire, ouais, mais comment je fais, moi, pour qu'ils m'admirent? Tu sais, on le sait pas. Tu peux pas prendre une pilule puis dire, OK, tout le monde va m'admirer. Ça se pratique, ça, d'être admirable. Ça s'appelle, savez-vous comment? Ça s'appelle le charisme.
Exactement. Il y a 2 écoles de pensée dans le charisme. Il y a l'école de pensée qu'on a ça quand on est né. Moi, c'est pas celle-là que je crois. Je dis pas que c'est pas vrai, c'est ma croyance à moi. Moi, je dis que ça s'améliore. On est capable, même si on n'a pas de charisme, de développer cet outil-là. Anyway, on n'est pas là pour parler de ça. Non, effectivement. Mais, regarde, mais Vous êtes quand dans même... la jungle des affaires, vous n'êtes pas dans la jungle du charisme. Oui, mais ça fait partie quand même de la jungle des affaires, le charisme. Si on veut être en affaires, je pense qu'il faut être charismatique aussi. Je pense à mon conjoint aussi qui a sa business. Ouais. Il est très charismatique, il est capable d'aller chercher ses employés. Fait que, bref, tout ça pour te dire que pour moi, je dois admirer, idolâtrer mon patron. Puis écoute, je suis prête à d'embarquer dans son chemin, d'embarquer dans sa vision. Puis c'est ce qui s'est passé avec Mallette, notre directeur régional, notre directeur général à travers la province aussi, Mario, René, c'est toutes des personnes high level envers qui que je voyais, que j'idolâtrais. Écoute, moi, je suis rentrée dans... T'as pas l'impression que tu travailles quand t'entoures ces gens-là, on dirait? Écoute, ça fait juste t'amener à un niveau plus haut dans la vie. Bravo. Moi, c'est là où ça m'a amené. Puis la vision de proximité, de multiservice, pour moi, ça répondait à 150 à mes besoins professionnels. Puis écoute, j'ai grandi. Là, j'ai commencé associé délégué en charge d'un département. Par la suite, on m'a mis en charge d'une ligne de service à travers la province. Puis, tu sais, je me suis bien acclimatée à tout ça. Puis j'adore ce que je fais. Puis c'est le fun aussi dans la famille, on va appeler ça la famille Mallette, ce qui est le fun, ce que je sens comme personne externe, c'est que c'est comme une famille, mais il y a du leverage. Oui. Vous avez beaucoup de potentiel. Les gens qui veulent, tu sais, des fois, tu dis, j'embarque dans une équipe, mais je peux me rendre où? Tu peux te rendre où ce que tu veux, parce que sont toujours en expansion, c'est le fun. C'est le fun de voir aller pour vrai. Puis moi, Mario, ben écoute, nous autres, c'est une longue histoire des gars de Limoilou, qu'on était discutés à Limoilou. Ben oui. Mario, je le salue, c'est bien évident. Il m'a coaché au baseball. Ah oui! Puis tu lui diras, là, tu lui demanderas, ouais, j'étais le plus... Non, attends un peu. J'étais le moins tannant. Régent, il dit que c'était le moins tannant. Ah, il part à sa retraite, là. Oui, je le sais. Mais il va s'amuser pareil. Puis il va travailler pareil. Ah oui, je suis convaincue. Mais tu diras que Régent, il disait dans l'entrevue qu'il était le moins tannant. C'est-tu vrai? M'en dis si c'est vrai. Je vais lui demander ça quand je vais le voir, c'est sûr. Mais toute cette belle gang-là aussi, c'est des sportifs. Ben oui. Écoute, ça nous supporte. C'est des gens qui veulent le bien. Vous êtes impliqués beaucoup aussi dans le monde philanthrope. Puis aussi au niveau du sport. Ouais. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de la course avec Pointe-Claire. Oui. Alors, c'est important. Les entreprises, vous le savez, les gens, on en parle souvent, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, vous avez une équipe avec vous. Vous le savez, l'équipe est plus importante que vous. Vous le savez déjà, vous nous le dites en entrevue. Mais il faut aussi les rallier. Il faut rallier ces gens-là. Puis je pense encore aujourd'hui que le sport peut rallier les troupes davantage. Un employé en forme, physiquement, risque peut-être plus d'être en forme mentalement. Tout est relié, hein? Ouais, tout est relié. C'est pas toujours vrai, mais ça arrive. Ouais. Mais quand tu es en forme physiquement, mettons que tu mets 75 de chances de ton bord. Exact. Moi, j'y crois profondément. Mélissa Drouin, enfin, on a eu notre entrevue. Je suis tellement contente, là aussi, là, Régent. C'était le fun. C'est arrivé comme une fleur la semaine passée quand Valérie m'a annoncé ça. Puis je te remercie beaucoup. Puis je suis contente aussi de rencontrer la personne, l'humain aussi derrière Régent Gauthier. Merci, t'es gentille. C'est le fun. Wow, ben t'es fine. On a eu du fun, c'est une belle entrevue. On a été déconcentrés un petit peu, mais ça n'a pas paru. Je suis certain que le monde, ils vont dire « Ah non, c'était bon, Régent. Oui, c'était le fun. » Parce que tu as bien réagi aussi, puis c'est le fun. Merci à toi. Tu as été complice, c'est ça qui est trippant, de nos invités. Alors, dans la jungle des affaires, j'ai le goût de te laisser une minute de plus. Sais-tu pourquoi? À cette heure, sais-tu qu'est-ce que je fais? Vas-y. Les gens, ils savent pas. Mais là, quand ils écoutent, ils savent, là. Mais là, mettons que c'est nouveau, là. Non, on faisait pas ça avant. Mais pour moi, c'est nouveau, là. Oui, tu le savais pas. Je te donne la dernière minute. Puis ce que tu vas dire dans ta minute, tu parles de ce que tu veux, c'est à toi la minute. Tu as le droit de remercier des gens, féliciter des gens, faire ce que tu veux, parler de toi, de quelque chose qu'on a oublié de jaser. Peu importe, c'est à toi. Puis cette dernière minute-là, puis les gens ont commencé à me copier des podcasts. Ouais. Ah, ouais. Il y en a qui font ça aussi, puis ils me copient. Ben, tant mieux. Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'était bon, Régent. C'est parce que c'est le fun. La dernière minute, je la prends puis je la donne à l'intelligence artificielle. OK. Ouais. Là, je vous donne pas tous mes trucs, là. Hein? Puis, j'ai dit, sors-moi tel segment de cette belle minute-là.
en fonction de comment je file. OK. Je peux lui dire, sors-moi les segments qui sont un peu plus touchants, sors-moi les segments où on apprend des choses, parce que c'est pédagogique dans le genre des affaires. Il y en a qui m'écrivaient des messages, des fois, vous me dites, « Hey, c'est le fun, Régent. Quand Mélissa est venue, on a appris une affaire, on a appris ça, on a pogné un petit truc, Tu comprends? Alors, la minute t'appartient, puis après ça, je ferai ma fermeture. » Parfait. Je sais exactement vers où est-ce que je vais aller, Régent. Go. Moi, là, ce que je veux dire, là, c'est que il n'y a rien d'impossible dans la vie. Si moi, j'ai réussi à devenir CPA, malgré le fait que je travaillais à temps plein, malgré le fait que j'étudiais le soir, malgré le fait que j'ai eu 2 enfants, je m'étais fixé un objectif dans la tête. Puis pour moi, être CPA, c'était vraiment l'objectif. Ça a été long. J'ai eu mon titre CPA en 2013. On est en 2025. J'ai 46 ans. Ça fait 12 ans que je suis CPA. Puis je suis rendue maintenant associée chez Mallette, dans un grand bureau. Grande équipe, ouais. Écoute, moi, Mélissa Drouin, si tu m'avais dit ça en l'an 2000, j'aurais dit, ben non, ça se peut pas. Ben non. Ça se peut pas, je sors du cégep. Pour moi, tu sais, wow, là. Je suis pas... tu sais, je sais que j'aime les chiffres, j'aime les chiffres, mais par contre, je veux être comptable parce que je veux partir à mon compte. Je veux être entrepreneur, ça m'ouvre toutes les portes. Ben oui. Puis, écoute... Avec ton bagage en droit aussi. Oui, puis j'ai travaillé fort, Régent. Je me suis privée combien de fois de sorties. Mes amis, ça sortait toutes. Là. Ben moi, oui. là, quand j'étais à l'université puis je travaillais à temps plein, moi, je me levais à 3 heures le matin quand j'avais mes examens. J'étudiais jusqu'à 6 heures. Je déjeunais, je me préparais, j'allais à Montréal. Je travaillais dans le Vieux-Montréal. Toute la journée, le soir, j'allais au HEC parce qu'il n'y avait pas de... C'était tout en présentiel. Je faisais mes examens. J'ai eu des notes impeccables. J'ai accouché en pleine mi-session. On parle du 6 octobre. C'était ma semaine d'études. Bravo. J'ai accouché de ma fille en pleine mi-session. Fait que avant la semaine d'études, j'avais mon ventre de même. Je reviens de ma semaine. Ça faisait 2 jours que ma fille était née, là. Partie au HEC. Je suis repartie étudier. J'ai fait mes examens de l'ordre pendant mon premier congé de maternité. J'ai fait mon DESS pendant mon 2e congé de maternité. Pour moi, la relaxation, là, oui, je fais de la méditation maintenant, mais je connais pas ça des congés. Dans ce temps-là, oui, c'est ça, c'était moins... Fait que je trouve que c'est important de dire aux femmes, puis même aux hommes, de croire en soi puis de se fixer des objectifs précis. Pour moi, c'était super important. Je veux être CPA. Ça a été long. Un cheminement très long, mais je suis arrivée, puis avec toute ma fierté, je suis associée aujourd'hui. Je suis où est-ce que je voulais être. Je suis rendue là. Oui, ça, c'est le fun. Puis il reste encore plein de défis, là. Ah, mais ça. Ben oui. Ben merci, j'ai adoré. J'ai adoré cette belle minute-là. Oui, tu es allé du côté professionnel, mais tu es allé aussi passer des messages. Oui, effectivement. Hein? Parce que vous le savez, on n'a rien pour rien. Mon grand-père disait, t'as rien pour rien. Ben là, je me disais, c'est quoi ça veut dire, ça? Aujourd'hui, je le sais en tabarouette qu'on n'a rien pour rien. On ne serait pas rendu à 767 entrevues si on n'avait pas persévéré. Pensez pas qu'à tous les jours, là, j'ai le goût de le dire, oui, je continue. Il y a bien des journées que ça nous arrive, comme n'importe quel entrepreneur, de dire, ouais, pas sûr. Puis on se met en question, on se pose des questions. C'est normal, c'est la vie. On peut pas changer le vent, mais on peut manœuvrer les voiles. Hey, ça, c'est beau. Ça, c'est beau en C'est tabarouette. extraordinaire. Mon grand-père, il disait ça. J'adore. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, vous le savez, hein, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.